où Macron avait mis un message sur le porno et t'avais répondu à ça. Ouais, j'avais répondu et je m'attendais pas à ce que ça fasse vraiment autant de bruit parce qu'après il y a eu plein d'émissions télé là-dessus. Bon, bref. Et en gros, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je suis pas d'accord avec la manière dont il veut le faire. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On est en direct avec Manuel Ferrara qui est notre deuxième invité de la soirée. Merci encore Manu d'être avec nous. C'était hyper intéressant en tout cas, l'histoire de tes débuts dans le porno. On a un invité assez spécial qui est en train d'appeler notre ami Gigi là qui est dans le coin. L'anaconda. Et surtout que là on a encore pas mal de trucs à faire parce qu'il va y avoir un petit jeu que Zang va nous présenter. Il y a aussi la battle de chant. Oh là là. Si on n'a pas le temps, c'est pas très grave. On peut se faire semaine prochaine. Sinon on fait chanter que Manu. Oh. Ça peut être saturer tout le monde. Mais c'est vrai que on a la chance d'avoir Manu. Si c'est chaud, on va sûrement se faire ça la semaine prochaine. Que se passe-t-il au standard? On rappelle Gigi là, on rappelle Gigi et dès qu'on l'a, il passe à l'antenne. Alors Gigi, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jiraya, ça a été notre invité la saison dernière, donc c'est un streamer, youtubeur et grand ami surtout qui était passé là, qui nous avait raconté un peu. L'un des premiers fans de Manu. Donc exactement, et surtout l'anaconda algérien qu'on a ici en direct. Salut Gigi. Salut à tous. Salut. Bonsoir Énergie. Comment tu vas Gigi? Bonsoir Paris. Bah ça va nickel quoi, je suis descendu, ma fille dormait, je voulais juste écouter l'émission avec Manu, donc je suis parti dans mon garage m'isoler un petit peu quoi. Voilà, c'est là où tu fais les doublages du coup pour les scènes de Manu? Ouais, bah on a pas mal bossé avec Manu, c'est pour ça que je suis monté sur Los Angeles pour voir quelques plans, etc. On compare un petit peu notre beat, voilà, bon, c'est tout à fait classique. C'était un peu secret à la base, mais... Gigi, je t'aime. Oh là, moi aussi je t'aime Manu. Je fais tout ça pour toi depuis le début, hein. Je sais, même si j'ai une bite arabe, mais bon, j'essaye de faire un effort quoi. On a un petit souci. Il a aucun fil, c'est le meilleur. On est circoncis, mais bon, on n'y voit rien à l'antenne quoi, normalement. Écoute, mais Gigi, merci beaucoup en tout cas de ce petit écoute, appel. Pas de soucis, voilà, j'adore l'émission. Bon anniversaire pour ces 1 an. Merci, Gigi. C'est juste beau ce que vous faites tous les dimanches. Et puis, vas-y, continue. Vas-y, le Gigi. Oh la Gigi quoi. Donc, ça nous fait super plaisir. Merci à toi Gigi, des gros bisous à toi. Bisous Gigi, je t'appelle dans la semaine. Des petits appels. Un nouveau plan après. Il y a du boulot, il y a du boulot. Peut-être un nouveau tournage. Mais d'ailleurs, il y aura le 11 novembre, puisqu'il y aura le Z-Event, donc l'événement caritatif organisé par Zerator qui réunit plein de streamers. Domingo Radio Stream, donc toute notre équipe, on sera là-bas sur place, donc il y aura plein d'invités. Tous les streamers passeront justement dans notre émission et on compte sur vous pour donner le maximum, puisque ça sera pour Médecins Sans Frontières. L'an dernier, il y a eu plus de 450 000 €. C'était pour justement les victimes de l'ouragan Irma. Donc on verra, mais en tout cas, on compte sur vous. Tu seras pas là toi d'ailleurs? Malheureusement non, ils m'ont proposé de le faire, mais je vais revenir de Paris, je vais être blindé de boulot et je participerai, mais à distance. Ouais. Comme j'ai fait l'année dernière. Ouais, t'avais soutenu déjà l'année dernière. Je sais qu'on avait joué ensemble, même à PUBG. Je sais plus ce qu'on avait fait, mais on avait fait des trucs. On parlait justement. Si, un petit peu. On avait eu PUBG aussi. Mais c'est vrai qu'on parlait juste avant, donc 21 ans de carrière. À l'heure actuelle, tu nous disais voilà que t'as mûri quand même, ton corps a changé aussi. Où est-ce que t'en es maintenant? C'est quoi tes envies? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bon, dans le porno, je continue. J'ai une boîte de production depuis 16 ans. J'habite à Los Angeles. Je fais encore l'acteur, mais principalement dans mes productions. Je bosse plus trop pour d'autres. À part de temps en temps un pote ou deux qui ont besoin de moi et ils me demandent, mais j'essaye d'éviter. Et sinon, je me suis lancé un peu dans le streaming il y a 2 ans. C'est incroyable, ça c'est trop bien. Ça a été vraiment une des premières porn stars qui est arrivée justement sur Twitch. C'est vrai qu'au début ça avait fait énormément parler. Ouais, bien sûr, beaucoup de curieux. Tout le monde pensait que t'allais faire des trucs bizarres. En vrai, à Twitch j'étais en panique. Quand tu dis Twitch, c'est le staff ou c'est les gens qui regardent? Le staff. Ouais. Là, je me rappelle, je venais de commencer Twitch et je suis venu à la première PGW. Et je passais sur le stand de Twitch et je les voyais, mais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait qui te regarde comme un alien. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va sortir ça? Qu'il ne monte pas sur scène. Est-ce qu'il va sortir son truc? Non. Et en fait, non, mon stream, avant tout, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Auquel je croyais que j'étais très très fort à une époque et maintenant tu comprends que tu peux bien la merde. FIFA, je croyais que j'étais un monstre. J'ai joué avec Bruce Granek qui m'a explosé. Mais quand tu comptes les meilleurs, Bruce, je croyais que bon bref. Et pareil, il y a plein d'autres jeux comme ça où je me rends compte que je suis très très mauvais quoi. Mais surtout que sur Twitch, donc t'as aussi pas mal justement de liens malgré tout avec ton activité dans le porno. Bien sûr. Pas mal d'invités donc d'actrices porno. Qu'est-ce que tu fais avec? Ce que j'aime faire, c'est faire venir les actrices et les montrer sous un autre visage, sous un autre, voilà, un aspect que les gens bien sûr les voient pas
juste la meuf qui est à poil devant la caméra. Comme elles sont naturellement finalement. Bien sûr. Après exactement. les tournages, avant les tournages. Montrer à tout le monde que les 3/4 sont cool et que les 3/4 sont juste. Ouais, ils sont humains quoi. Des meufs normales, ouais. Et ça c'est assez fun, mais j'essaye aussi de faire passer pas que des actrices porno. Je m'intéresse au MMA, donc je fais passer des combattants de MMA. Tom Duquesnoy notamment là. Tom Duquesnoy qui est exceptionnel, qui est il y a 2 Français en ce moment dans l'UFC et Tom est un d'eux qui va combattre d'ailleurs le 29 décembre à Las Vegas et qui est un mec exceptionnel qui a une philosophie derrière. Pareil, c'est un peu le même. Dans le même style où les gens pensent qu'un combattant MMA, UFC, c'est un peu le bourrin. Ah, c'est la brute de Dark Non, quoi. Et tu parles à ce mec-là, et il est gentil, intelligent, il est beau gosse, et surtout, il représente la France incroyablement bien. J'ai même vu Franck Gastambide et... Franck Gastambide, ouais. Franck, c'est mon pote depuis des années, bien avant qu'il devienne réalisateur, acteur, tout ça, et on est resté super potes, et il était en vacances à LA. Donc là, c'était limite par hasard, quoi. Limite, ça s'est bien goupillé. Et c'est même lui qui m'a dit, mais vas-y, viens, on passe ensemble sur Twitch. Moi, j'ai une question. Pourquoi tu t'es retrouvé à Los Angeles? Est-ce que c'est par rapport au business? Est-ce que c'est par rapport à un choix amoureux? Est-ce que c'est par rapport à la qualité de la vie? Pourquoi? En fait, je bossais beaucoup en Europe. Ça faisait 5 ans que je faisais du porno en Europe. Et il y avait un mec qui s'appelle John Staliano qui faisait un gros film à l'époque, le plus gros budget américain. Et il aimait bien la manière dont j'étais dans les films et il m'a proposé d'avoir un gros rôle dans son film. Ah oui, donc ça t'est tombé dessus, quoi. Voilà. Et j'ai dit oui, sans problème. T'as saisi l'opportunité. Alors que j'avais un anglais merdique à l'époque. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis pointé et je me rends compte qu'il y a beaucoup de dialogues en anglais. J'ai eu beaucoup de chance parce que Rocco avait le rôle principal masculin et moi j'avais le second. Et comme il parle assez bien français, il me traduisait. Trop bien. T'as gravé des en fait, je faisais le dialogue phonétiquement, quoi. Sans vraiment comprendre ce que je Donc j'étais vraiment en mode, tu vois, le film s'appelait Fashionista. Un jour, si vous avez un peu de temps, c'est quand même assez long, mais voilà, à un moment, Rocco m'appelle et tu vas me retourner, je suis là. Yes. Ok, super figé. Par contre, quand on m'a demandé de faire vraiment mon boulot, là, pas figé du tout. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu nous parles de Rocco, c'est un bon ami à toi ou alors Très bon ami, ouais. Très bon ami. C'est lui qui t'a lancé un peu, non, au début. Ouais. En fait, moi, je faisais beaucoup d'amateurs. Pendant 3 ans, je faisais de l'amateur. J'ai rencontré Rocco, qui ensuite m'a vraiment mis Ça a été un des premiers, non, d'ailleurs, qui a un peu professionnalisé, enfin, qui était hors amateur. C'est surtout une Non, star, il y en avait beaucoup. Il y avait français, Christophe Clark, il y avait des David Perry, il y avait plein d'autres mecs. Mais la grosse star du porno, c'est Rocco. Et quand on me demande, quand on me compare à lui, j'aime pas qu'on me compare à Rocco ou à d'autres d'ailleurs, mais je dis toujours, c'est comme si tu compares Jackie Chan et Bruce Lee. Non, il y aura toujours un seul Bruce Lee, il y aura toujours qu'un seul Rocco. 2 styles différents. Voilà, et derrière, il y aura des Jackie Chan, des Jean-Claude Van Damme, des Jet Li. Chacun son histoire, son identité, son parcours. Mais le mec, il restera toujours pour moi le top des performeurs. Ouais. Tu nous parlais justement avant là, de ta boîte de prod, du fait que tu acceptes assez peu de projets en dehors. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à comment le porno a tourné C'est plusieurs choses. J'ai une boîte de prod qui marche très fort, du coup, j'ai pas trop de temps. Aussi, c'est une histoire de compétition. Si les gens, j'ai quand même des fans. Une image, quoi. Voilà, j'ai des fans qui aiment les films dans lesquels je suis. Et si je suis chez les autres, ils peuvent acheter les autres plutôt que les miens. Alors que si je suis que dans les miens, ils peuvent acheter que les miens pour me voir. C'est du business, quoi. Voilà. Bien sûr. Aussi du business. Je me demandais un peu, c'était quoi ton avis, parce que c'est vrai qu'on avait eu ce débat là sur le porno, sur la jeune génération. Il y avait un sondage une étude qui était sortie comme quoi un enfant un gamin sur 2 de 10 ans avait déjà maté du porno. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que toi t'as débuté, c'était que du porno payant quasiment. C'était que du porno payant. Maintenant, c'est vrai que sur internet, c'est hyper libre. Faut juste dire que t'as plus de 18 ans pour pouvoir mater du porno. C'est quoi ton avis? Il y avait eu une histoire où très conne d'ailleurs, où Macron avait mis un message sur le porno et t'avais répondu à ça. Ouais, j'avais répondu et je m'attendais pas à ce que ça fasse vraiment autant de bruit parce qu'après il y a eu plein d'émissions télé là-dessus. Bon, bref. Et en gros, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je suis pas d'accord avec la manière dont il veut le faire. Le contrer. Voilà, un des premiers trucs à faire, c'est interdire les téléphones à l'école. À la base, je comprends pas pourquoi les enfants ont besoin d'avoir leur téléphone à l'école. Les gens disent oui, mais s'il y a quelque chose, comment tu... sécurité. C'est comme à l'époque où il n'y avait pas de portable. S'il y a quelque chose, tu vas voir quelqu'un, eux appellent, ils ont des infos, tout ça. Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis papa
et j'ai un garçon de 11 ans et c'est... Vous en parlez pas ? C'est peut-être pas la... Non, bien sûr que si. Ah si, bien sûr que si. Déjà. Oui, je voulais pas qu'il l'apprenne par d'autres. Mais surtout, je contrôle tout. C'est-à-dire que, oui, il rentre... je fais pas ce qu'il veut sur Internet, je check les je check les téléphones, j'ai mis des cybercops sur son ordi, j'ai mis plein de trucs pour minimiser les dégâts. Je fais attention, c'est un gros travail des parents. C'est vrai que c'est facile de dire c'est la faute du porno. Moi je trouve que c'est simple de dire ça, c'est pour ça on en parlait aussi tout à l'heure. Bien sûr. Que... Alors d'une certaine manière c'est de la faute du porno, mais pas vraiment de la pornographie. C'est pas uniquement du porno. C'est le problème. C'est le business du porno. Tous ces sites qui sont devenus gratuits, les sites tubes, qui l'accès est tellement facile. Tu dois juste mettre oui, j'ai plus de 18 ans et même parfois maintenant t'as même plus besoin de mettre ça. Je veux dire, il y a aucun. Est-ce qu'aux États-unis c'est pareil ? C'est pareil, ouais. Il y a aucun mec de 15 ans. Ou même maintenant, j'ai pas 18 ans. Oh bah merde, fais chier, je dois refuser. Oh non, tu vois. Et là, limite envie de dire oui, quoi. T'as une interdiction devant toi, t'es en mode bah je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un gros problème. Alors, les gens vont dire oui, mais il parle pour son business, tout ça, mais gardez le porno payant. Gardez le porno payant. C'est encore mieux pour le business. C'est mieux pour le business, bien sûr, mais à la fin, comment un gamin va pouvoir avoir accès à un film porno ou des scènes porno s'il n'a pas de carte de crédit. Ouais. Donc c'est bon, ça résoudrait le problème. Et je vous assure vraiment, quand je dis ça c'est pas pour faire plus d'oseille, je m'en fous, je gagne très bien ma vie. T'inquiète. Mais c'est parce que je sais que ça limiterait, mais il y a tellement c'est parce qu'il y a un vrai problème derrière, quoi. Bien sûr, les gens qui pensent que la sexualité d'aujourd'hui c'est à cause du porno, nous on fait du divertissement, on fait pas de l'éducatif. C'est peut-être aussi... Peut-être qu'à l'école, il faudrait avoir un meilleur programme de sensibilisation, de connecter avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Non seulement sur la sexualisation, mais aussi sur la pornographie. Je comprends pas qu'on parle pas d'un sujet comme ce qu'est la pornographie à l'école. Montrer que c'est pas la réalité. À partir d'un certain âge. Qu'est-ce que tu considères justement dans le porno, parce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas qu'il y a tout le travail d'acting et tout quand même. Qu'est-ce que tu considères un bon film d'un mauvais film justement dans un film porno? Alors ça dépend de ce que vous aimez en fait. Un bon porno c'est très subjectif en fait. Il y a des mecs qui vont trouver que Jackie et Michel c'est du bon porno. Il y en a d'autres qui vont préférer du Dorcel. Il y en a d'autres qui vont préférer du Ferrara. Tu vois. Chacun a sa touche en fait. Pour moi, voilà. Moi, je fais putain, ça me gêne de dire ça comme ça, mais moi, je fais du porno pour les branleurs, pour les mecs ou les personnes qui veulent se masturber. Je veux montrer du joli sexe avec des gens qui prennent leurs pieds et avec des gens qui ont envie d'être là. C'est le cas, tu prends toujours après 21 ans de carrière justement autant de plaisir? Ouais, énormément. Ça, je trouve ça dingue quand même, parce que je peux me permettre, parce que j'avoue qu'au bout de 20 ans, tu dois être en mode putain, limite une meuf. Enfin, mais est-ce qu'il y a vraiment encore des femmes qui t'excitent, quoi? Mais énormément. Mais c'est ton jamais, c'est juste. En fait, tu te rends compte que j'étais pas parti gagnant et je me tape des filles qui sont juste incroyablement belles. Et c'est pas non plus. Pareil, c'est pas non plus être avec la même femme pendant 40 ans, c'est une femme différente tous les jours, et non seulement une femme différente, mais un 10, tu vois, tous les jours. Non, mais j'imagine le Manu de 21 ans qui est là, pume. Non, mais c'est parti. Ouais, non, j'étais un peu trop fou sexuellement à 21 ans. Ouais. Tu sais à peu près avec combien de femmes t'as fait l'amour? Combien de partenaires, j'avoue? Dans ta vie? J'ai jamais compté, mais jamais. J'en avais déjà eu pas mal avant de faire du porno, et une fois que je suis parti dans le porno, là c'est pas gérable. La fourchette est genre à plus de 1000, tu penses? Mais bien large, je pense. Écoute, 300 par an, il a dit. Voilà, maintenant, c'est vrai. À mon âge actuel, j'en fais à peu près 300 par an. Mais à une époque, avant t'en faisais. Et en plus, je pense qu'il y a des scènes où il y en a plusieurs. Bien sûr. Voilà, donc. Bien sûr, ouais. C'est vrai que lui, ça va plus vite en termes de contenu. Il y a un multiplicateur. Oui. Ma plus grosse scène, c'était avec 15. C'était une petite soirée. C'était une petite soirée, ouais. Et ce qui était assez drôle, c'était pour Rocco. Non, pour Rocco, c'était 12. 15. Il avait tapé un peu bas, Rocco. Hein. Mais ouais, voilà. mais en fait, c'était le mec qui a vu que Rocco m'avait fait faire avec 12. Il s'est dit, moi, je vais mettre 15. Mais le truc pour Rocco, il avait fait 12. Et le soir, on rentre, il regarde et il se rend compte qu'il n'avait pas allumé son micro. Donc on a été obligé de le refaire le lendemain. Oh, c'est trop dur. Ah, tu peux pas retourner derrière le son, genre en mode. Ouais, c'est un peu ça. Oh là là, ce que je te mets à 2 minutes. Ceci dit, ça aurait été bien si Rocco faisait toutes les voix, mais avec une voix différente.
Non, mais Il y a- On aurait été drôle. Il y a une petite question dans le chat, justement, tu parlais d'avoir autant de partenaires et tu nous disais plutôt t'as des enfants. Bien sûr, ouais. Et alors je sais pas, je vais peut-être te mettre en spot, mais t'as aussi une femme. Oui. Et en fait, il y a pas mal de gens qui se demandaient, mais quand t'es acteur porno, est-ce que c'est plus dur que que dans le cinéma classique où tu sais, genre quand tu dois embrasser des gens et c'est compliqué de faire la part des choses entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est difficile dans ton métier? Pour moi, ça l'est pas. Alors, il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais il baise d'autres meufs alors qu'il a une femme, tout ça. Ma femme, c'est une femme très très intelligente qui gère très très bien et qui comprend que c'est pour mon business. Elle était actrice, elle m'a rencontré dans le porno, elle sait comme je suis. Et tant que je le fais pour les films, ça va. En revanche, si j'allais Si c'est hors caméra, ce serait un problème. Il y a quand Mais même tant que c'est pour la caméra, c'est du travail, quoi. Voilà, Coupe la caméra. Maintenant, elle me connaît. Elle sait que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Elle sait que j'adore vraiment le faire et que j'ai un bon rapport. Elle sait aussi comme je suis avec les femmes et ce à quoi je suis bon, en fait. Elle le gère très très bien. Vous avez dissocié un peu le sexe Bien de sûr. votre relation. C'est-à-dire que ma vie en dehors des tournages, c'est complètement l'opposé. Je suis. Bah ça se voit. Enfin, là, on a beaucoup parlé de Manuel Ferrara, voilà, acteur. Mon plus grand plaisir dans la vie, c'est d'être papa. Mais pour ceux qui passent sur ta chaîne Twitch ou quoi que ce soit, on voit très bien que t'es bien plus intelligent et plus malin que ce qu'on peut croire en regardant uniquement tes films porno. Et non, mais c'est vrai. Après, peut-être aussi il y a l'âge et la maturité, tout ce que t'as traversé. Enfin, t'es quand même dans une industrie quand même de requins, donc t'as dû aussi gonfler les bras pour en être là aujourd'hui. Et c'est vrai que bon là, on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui, mais prenez le temps d'aller voir un peu ce qu'il fait sur Twitch. Parce qu'honnêtement, il parle de plein d'autres choses. Il fait des bons lives. Et il est tout aussi pertinent sur ce domaine-là que tu connais mieux que tout le monde, je pense, en France, mais aussi sur d'autres domaines parce que t'es quand même quelqu'un d'assez bien monté et pas uniquement dans le calbar. Merci. Voilà. Non, mais c'est clair non, que. mais je voulais le préciser. Parce que clairement. Merci. c'est plus que ça. T'es plus qu'un simple acteur de film porno. Je rougis. Il y a juste pour la petite note Mais d'humour, bien sûr, il y a tu Wakfumiz bandes pas. Wakfumiz dans le chat qui a mis mince, attends, j'ai perdu le message. Mais en gros, c'était après un rapide calcul, toutes les filles qu'il s'est tapées remplissent le stade de France. Voilà, il est très fort. C'est vrai que c'est quand même incroyable. En tout cas, Manu, merci beaucoup parce que je vois que l'heure tourne, mais ça a été un plaisir de t'avoir parce que c'est vrai avec que grand plaisir, comme dit merci Dwag, et beaucoup. je pense que ça a beaucoup joué justement aussi sur le côté l'image qu'on avait parfois des acteurs porno, et t'as un peu cassé ça de plus en plus, notamment sur Twitch. Voilà, Il est montrant- très ouvert d'esprit, on peut parler de plein de sujets, là même sur la sexualité, l'impact que ça peut avoir sur les jeunes, on peut en parler pendant des heures et des heures. Bien sûr, et t'as ouais. toujours des arguments qui sont intéressants à entendre, et Ouais, c'est après on plus peut être d'accord ou éducatif, pas hein. d'accord, mais en Merci. tout cas ce que tu dis a du sens. Voilà, c'est ça que je voulais surtout mettre en avant. Merci beaucoup. Est-ce que t'as, parce qu'il y a la question du chat qui revient quand même pas mal, une femme vraiment qui ça a été le plaisir, quoi, vraiment une femme qui est sortie du lot tout simplement parmi toutes tes conquêtes. Moi, je sais déjà, j'écoute ses lives. Moi, je sais. Ma femme. Déjà. Je suis un peu obligé parce que. Bonne réponse. Non, mais il y en a plusieurs. Lâche un blast, bordel. C'est dur. C'est dur Tu veux que je me fasse fumer ou quoi? Si ma Mais ta femme est même pas là, on est en Oui, mais voyage, elle mec. reconnaît les Il y a dons, du tu vois. jet ça, lag. je veux dire. Tu vois, par exemple, au pif, si je dis Katsuni, par exemple. Ah, bah, c'est le nom que j'attendais. Bah écoute, merci énormément. En tout cas, Manu, ça a été un plaisir de t'avoir. Tu repasses quand tu veux. Avec grand plaisir. Et merci ça a été, beaucoup. je pense, très intéressant aussi parce que voilà, le porno, il y a, comme tu le dis, des aspects positifs pour les enfants aussi. C'est un vrai sujet justement, il y a un vrai débat et on Bien en sûr, parle de ouais. temps en temps ici. Donc prochaine fois qu'on en parle, on te prendra au téléphone si t'es à Los Angeles, Quand si vous t'es dans voulez. le coin, parce que ça sera génial. Ta chaîne Twitch, si jamais, Manuel Ferrara. Manuel Ferrara TV. Et bah voilà, la team Canette, en tout cas tu live assez Merci fréquemment. Pour notre émission, ça va être terminé, ça a été un plaisir, première fois pour nos 1 an justement de stream qu'on live C'est quasiment vrai. durant tout le long. C'est On vrai. refera ça pour le Z-Event le 11 novembre. Notre invité de la semaine Oui. prochaine, ça va être Zerator qui sera ici. ouais. On devait faire la battle de chant cette semaine, on la fera peut-être avec Zera. et en plus, il chante bien, Zera. Il chante bien, donc on va pouvoir faire ça semaine Non, c'est prochaine. bien mieux. c'est C'est bien taillé. mieux de le faire avec Zerator, hein, je vous jure. Manu était un peu en panique de la chanson que j'allais chanter. Domingo, Alicia, Dwag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.